Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom de la famille de Monsieur Tarsis et la famille, j'aimerais souhaiter la bienvenue. À la conclusion de la cérémonie, veuillez noter que nous allons créer une procession afin de se rendre à notre cimetière voisin, cimetière Notre-Dame, sur le chemin Montréal. Je vous invite donc à fermer vos appareils cellulaires afin de ne pas déranger la cérémonie. Merci de votre attention. Bonjour tout le monde. Nous sommes ici pour, en même temps aussi, la vie de Philomène Samba-Badéjo. Nous allons commencer par un mot de prière. Je voudrais juste vous inviter à nous incliner dans la prière. Dieu fidèle, Père de gloire, Maître des temps et des circonstances, l'alpha et l'oméga, c'est toi. Toi, tu as donné et tu as pris. Que ton nom soit glorifié. Nous prions pour ces instants puissent nous aider encore à réfléchir sur notre parcours ici sur terre. Et aussi à chercher à t'honorer. Nous recommandons ces instants entre tes mains. Que toi seul tu dises quelque chose au nom de Jésus. Amen. Je vous assois, Seigneur. Nous allons commencer le programme par une brève biographie de Philomène Samba-Badéjo. Comme les intimes aiment l'appeler Fifi, elle est née à Kinshasa en 1976, au mois de juillet, le 6e jour. Après avoir terminé ses études primaires à Kisangani, elle a eu son diplôme d'État en 1998 en section pédagogie générale. C'est en 2006 qu'elle a décroché son diplôme de graduat en relations internationales. Et ensuite, elle a travaillé comme agente sociale. Elle laisse derrière elle une jeune fille de 13 ans, Elisha. Le programme va continuer avec de courts moments de témoignages de membres de la famille et aussi des amis, avant que nous puissions écouter une courte présentation pastoral. Donc je vais inviter le grand frère de la défunte, l'ancien Badéjo. En mon nom et au nom de mon famille, je remercie tout le monde qui, malgré vos multiples occupations, vous avez pu en trouver le temps pour venir nous consoler et soutenir nos familles. C'est une dure épreuve. Je n'ai jamais pensé qu'un jour j'allais me tenir devant vous pour faire un tel discours. Je me rappelle encore il y a 6 ans passés,
Quand j'ai repris les téléphones, j'ai vu que j'avais manqué beaucoup d'appels. D'habitude, mon père ne m'appelle pas assez souvent comme ça. Il appelle quand il veut saluer les enfants ou il veut savoir comment nous allons. Il peut appeler une ou deux fois et puis finalement il laisse le message. Mais ces jours-là, j'ai vu comme 6 appels manqués. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai rappelé. Il m'a dit, c'est urgent, tu dois te rendre compte. Je lui pose la question, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ta soeur est gravement malade. J'ai pris les prochains trains, je suis rendu ici à Ottawa. Quand je suis arrivé à l'hôpital où elle était, dès qu'elle m'a vu, elle s'est mise à pleurer. Elle avait l'habitude de m'appeler héritier. Elle m'a dit, héritier, le médecin me dit que tu es mourir. Je n'ai que un moment pour vivre. Je l'ai regardé par la les yeux, je lui ai dit, fille, je ne suis pas venu ici pour t'enterrer. Je suis venu plutôt ici pour te ramener à la maison. On a prié. C'était à la veille de Noël. Je suis rentré chez nous. 3 jours plus tard, elle m'appellera pour me dire qu'on l'a libérée de l'hôpital et de la maison. Malheureusement, l'appel que j'ai reçu le 24 juillet était autre. C'était pour me dire qu'elle est décédée. Je me rappelle encore, c'était un matin. Je me suis réveillé, je me suis apprêté pour aller au travail. Aussitôt, j'ai vu mon cellulaire sonner. Je décroche le cellulaire, c'est ma soeur cadette qui était en larmes. Elle m'a dit, Fifi vient de décéder. J'ai senti un vide en moi, un sentiment de froid. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi elle? J'aurais bien voulu que cet appel soit un appel où on peut me dire qu'elle est à l'hôpital, mais finalement là, Dieu, le maître des souffles, avait décidé autrement. Je me suis assis pendant un temps, et pendant qu'il y avait le chaos dans ma tête, les pensées défilaient dans ma tête, j'ai entendu une voix qui me disait qu'elle a chéri sa bourse. Elle a combattu le bon combat. Elle a gardé la foi. Son air est arrivé. Et ça m'a rassuré. Oui, c'est vrai, ça fait mal à la chair de pouvoir se séparer. Mais j'ai la ferme assurance que ma chair est dans la félicité céleste. J'ai la ferme assurance qu'elle a combattu le bon combat. Nous sommes partis pour s'arrêter. Elle nous a passé le flambeau. Et je sais que, autant marqué par Dieu, je vais encore la revoir au royaume des cieux. Encore une fois de plus, merci pour votre présence et pour vos soutiens. Merci beaucoup.
ce temps d'anecdote. Je vais inviter François à être le lever de la retraite. Un peu comme mon oncle, je veux vous remercier pour votre présence aujourd'hui, pour la mémoire de ma tante Francine Fifi. Merci beaucoup, un peu comme il a dit, d'avoir pris le temps, l'opportunité de venir avec nous, puis nous quitter dans cette épreuve qui est si compliquée pour nous. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour rendre hommage à une personne merveilleuse, Philomène Sambovaléja. Pour certains d'entre vous, Philomène était une seule connaissance. Pour d'autres, elle était une amie, un parent, une sœur, et pour les grands-parents, leurs enfants. Elle était aussi connue sous plusieurs noms, tels que Fifi, comme plusieurs d'entre vous l'appellent, Philomène qui est son prénom, Maman Aurélisha, Shakena ou Mamie. Fifi était une personne remplie de bonheur, d'attention et de joie. Elle était dévouée et mettait sa famille et ses proches avant tout. Toujours disponible pour les autres, elle était prête à nous écouter, à nous conseiller et à nous guider dans cette longue épreuve qu'est la vie. Elle se portait garante pour aider les gens, peu importe les circonstances. Pour moi, dans cette fille, était quelqu'un d'extrêmement important. Elle a toujours été présente pour moi lors des épreuves sortent de ma vie. Ce m'a démontré l'importance des valeurs familiales, était toujours prête pour faire tout ce qui était en ton pouvoir pour pouvoir m'aider. J'étais parmi les premières personnes à souligner mon anniversaire, à t'assurer que j'étais en bonne santé et à m'accueillir pour préparer à manger à n'importe quel moment. J'ai de nombreux exemples en tête témoignant de ta générosité, de ta splendeur et de ta bonté. Si je devais résumer en un mot, ça serait le mot amour. L'amour dans son état le plus pur et profond, tel qu'un parent manifeste à son enfant. Cet amour infini, tendre, mais à la fois aussi fort et profond et perçant. Sache que ça a beaucoup manqué dans cette vie. Je sais que les dernières années n'ont pas été faciles pour toi, comme la plupart des personnes ici qui sont présentes ici savent. Tu as traversé des épreuves et souffrances auxquelles peu de gens ici présents auraient la force de faire face. Pourtant, tu t'es toujours battu. Tu t'es battu pour ta famille, pour tes proches et surtout pour ta fille, Elisha. Élie, avant que maman nous quitte, elle et moi avons eu le temps de parler. À travers son désarroi, sa peine et sa souffrance, elle m'a demandé de rester avec toi et de veiller sur toi. Tout d'abord, j'aimerais que tu saches que maman t'aimait de tout son cœur, qu'elle faisait tout le temps son possible pour toi. Sache que cet amour qu'il a gardé en vie est le même amour qui te sera transmis par moi et par tous ici présents. Ça, je sais que je t'aime énormément, de tout mon cœur. Et je te promets d'honorer la promesse que j'ai faite à maman avant sa mort. Tante Fifi, voici maintenant que tu t'apprêtes à rejoindre nos ancêtres. Bien que tu me quittes beaucoup trop tôt, cela reste la volonté de Dieu que nous le respectons. Ta famille, tes amis et tous ceux qui t'ont connu et apprécié sont tous ici. Nous sommes là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Sache simplement que chacune des personnes présentes ici t'aime énormément, pense beaucoup à toi et ne t'oubliera jamais.
toi aujourd'hui. Parce qu'en faisant cela, c'est que j'ai cru à une qui a changé ma vie. Aujourd'hui est un jour insoutenable parce que je n'ai jamais conçu dans mon esprit que tu pouvais me quitter. Pour moi, la mort ne pouvait jamais te toucher parce que tu étais si forte. Comment imaginer une vie sans toi, sans ton rire, sans un autre de toi qui me rappelle combien tu m'aimes, combien elle m'aime, combien tu me bénis, combien les promesses de Dieu sont fidèles et vont venir dans ma vie et dans la tienne. Depuis la nouvelle, je te vois encore dans l'appartement quand tu parlais avec Elisha. Comment tu étais si heureuse d'avoir une fille. Comment tu me disais qu'elle allait vivre les promesses de Dieu. Comment tu préparais sa venue. Tu achetais des belles robes. Tu me montrais comment elle allait faire. Dieu a plus qu'honoré les promesses qu'il t'a faites pour lui. Parce qu'aujourd'hui, la femme et la fille qu'elle est, c'est grâce à toi. Je ne sais pas comment notre amitié a commencé, puisque je ne me rappelle pas ma vie sans toi. Je ne me rappelle pas une vie sans fille, une vie sans quelqu'un qui m'appelait ma chérie dès les premiers jours. Nous sommes devenus le point central de notre vie très rapidement. C'était us against the world. Tu m'as ouvert ta maison, tu m'as présenté ta famille. Je te serai à jamais reconnaissante. Parce que sur terre, qui peut dire qu'il y a deux familles? Nous avons rêvé ensemble, planifié, prié ensemble. Un avenir rempli de promesses de Dieu pour toi et moi. Tu laisses un vide immense dans la vie. Je te remercie d'avoir été dès le premier jour le refuge auquel je pouvais me rendre quand la vie devenait difficile. Je te remercie d'avoir été la première personne qui m'a toujours encouragée, qui m'a toujours dit que rien n'était possible à celui qui croit en Dieu. Merci d'avoir toujours tendu tes bras ouverts et son jugement. Je te remercie d'avoir été un pilier si important dans la vie. Et aujourd'hui, tous les gens qui sont ici peuvent témoigner comment tu étais important dans la vie. Merci pour ton rire si contagieux. Merci pour toutes les prières que tu as élevées pour nous. Je bénis Dieu de t'avoir connu. Aujourd'hui, je te dois la femme et la maman que je suis. J'espère que j'ai su te dire combien je t'aime et estime. Je te promets de rappeler à Élie, la mère et la femme formidable et exceptionnelle que tu es. Je prie que Dieu nous fasse grâce pendant ton absence. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais je te dis à bientôt, mon ami, pour nos longues conversations sans fin. Je t'aime, repose en paix. Je vais inviter le père de la défunte, qui sera aussi suivi par les chefs. Avant toute chose, je remercie le Seigneur qui a permis que nous puissions nous rencontrer ici. Jusqu'à la circonstance, il faut glorifier Dieu. Et à vous tous,
vous remercie aussi. Le moment est difficile, mais nous supportons ça. Fifi, Philomène, la Vierge, c'est ma 4e fille. Puisqu'entre les 3 et elle, il y a un garçon, c'est lui qui a pris la parole. Son décès est un choc pour nous les parents. C'est un vide pour son enfant, ses neveux et ses nièces. C'est une disparition sans retour pour ses frères, sœurs, cousins et cousines. Et c'est une absence définitive pour ses amis et connaissances. Je ne peux pas vous expliquer ce que nous sentons, nous les parents, avec son départ, puisqu'elle a été pour nous une fille exceptionnelle. Elle était toujours près de nous. Elle nous assistait et elle veillait à notre santé, compte tenu de notre âge. Des va-et-vient à l'hôpital, elle était toujours au courant. Elle savait quand est-ce qu'elle pouvait appeler pour venir nous chercher. Et même à l'hôpital, elle téléphonait pour savoir si on a été reçu par le médecin et quand est-ce qu'on serait de retour à la maison. C'est rare pour les enfants ici au Canada de sacrifier son temps pour assister les vieux parents. Avec son décès, nous serons vraiment en difficulté pour vivre longtemps. Mais c'est Dieu qui est au contrôle. J'ai dit que c'est un vide pour sa fille. Et il avait sa façon d'éduquer sa fille. Et parfois, je lui faisais des remarques. Ce n'est pas comme ça. Il dit, papa, je sais ce que je fais. Et sa fille était sa confidente. Aïdé, il savait comment passer le temps ensemble, comment faire des achats. Et ça faisait un grand plaisir. Ses nièces, ses neveux, il avait un langage propre pour approcher tous ces enfants-là. Et chaque enfant avait un nom pour l'appeler. C'est ainsi que j'ai découvert qu'on l'appelait par un de ses neveux, Maman Mousque. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais j'ai entendu ça plusieurs fois. C'était admirable. Ses frères et sœurs, cousins, cousines,
Fifi avait beaucoup de patience. Elle savait comment réconcilier ses frères et ses sœurs. Des petits problèmes ne manquaient pas, mais elle intervenait pour modérer la situation. Et pour moi, c'était une charge de moi. Ses amis, je n'ai jamais enregistré une plainte de la part de ses amis. Il a été simple, humble, et surtout, il savait servir chacun. Puisque de temps en temps, quand j'arrivais chez elle, j'ai trouvé des gens, des jeunes gens. Quand je posais la question, il dit, c'est l'enfant de mon ami qui est resté au Congo, que j'ai hébergé pour lui permettre de s'installer là-bas aussi au Canada. Et il va quitter quand ça sera là. Et cela est donné après 2 jours. Mais je me réjouis malgré son départ du fait qu'il a rencontré Jésus. Et il priait à tout moment. Et ce qui m'a impressionné dans le dernier jour, puisque d'habitude, comme il avait l'habitude d'aller à l'hôpital et de revenir, et il m'a dit que je me sens très mal. Mais papa, je vois que la maladie m'a beaucoup affligé. Je demande à Jésus de venir me prendre. Et c'est ça la dernière phrase. Je suis convaincu qu'elle a trouvé une place dans le royaume de Dieu. C'est là où il n'y a pas la mort, les souffrances et les pleurs. Tout ce que nous pouvons, que nous les parents, nous pouvons vous demander, c'est de penser à elle dans vos prières. Et que le Seigneur l'accueille pour que son âme repose en lui. Si Micha est prête pour donner le chevet du Christ. On va inviter la fille de notre frère. Chère maman, c'est avec le cœur plein de chagrin que je viens te dire ces derniers mots. Tu m'as toujours répété que je suis une personne qui a beaucoup de choses à offrir à ce monde grâce à mes talents et qualités. Tu m'as appris à parler plusieurs langues et bien d'autres choses. Ainsi, tu as fait de moi une copie de toi. Tu t'es rassuré avant de partir de laisser des traces de ton existence
existence en me donnant la vie. Je prends ce moment pour rappeler à toutes les personnes qui nous suivent de près ou de loin que dans nos cœurs, tu resteras notre Fifi. Douce, et très aimable. Au revoir, maman. Merci à tous pour ces anecdotes, ces temps de témoignage qui nous aident à célébrer la vie de Philomène Saba Alger. Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur pour me rendre ce passage. Bonjour à tous. Si nous pouvons nous tenir debout juste pour quelques minutes, nous allons chanter un court chant. Nous allons suivre différents témoignages de la défunte. Et le plus marquant, celui que Papa déjà vient de donner au sujet de sa foi. La Bible nous dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, à lui soit la gloire. Il est convenable que nous chantions un court chant que je vais entonner. Et après cela, nous allons lire la parole de Dieu et parler un petit peu avant d'ordonner la levée du corps. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, alléluia, Jésus ne change pas, il est mon sauveur, il est toujours le même, Jésus ne change, Jésus ne change pas, ne change pas, alléluia, Jésus ne change pas, il est mon sauveur, il est toujours le même, Jésus ne change, chantons alléluia, 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 chantons alléluia, il est mon Seigneur, il est toujours le même, Jésus ne change, chantons gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, alléluia, chantons gloire à l'agneau, l'agneau immolé, il est toujours le même, Jésus ne change pas. Seigneur notre Dieu, cet après-midi, nous sommes, ô Dieu fidèle, consternés en ce moment où nous voulons, ô Dieu fidèle, accompagner les corps de notre sœur Philomène dans sa dernière demeure en attendant la résurrection des corps. Nous prions que tu fortifies, ô Dieu fidèle, chaque cœur en ces lieux, les parents, les amis, les enfants, Dieu de gloire et toute la famille. Que ton nom soit glorifié comme il est écrit. Dieu, tu as donné. Seigneur, tu as repris. À ton nom soit la gloire. Nous voulons, ô Dieu fidèle, partager brièvement ta parole. Permets, ô Dieu du ciel, que nos cœurs soient fixés, que nos cœurs soient fortifiés et encouragés. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié.
Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je lis la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, à partir du premier verset. Mais avant toute chose, j'aimerais présenter nos sincères condoléances à papa et maman Baléja, à toute la famille, au nom de notre Église, l'Assemblée Nouvelle Alliance de Toronto, dans laquelle nous travaillons ensemble avec l'ancien Pierre Baléja depuis les débuts de celle-ci de l'Église. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. La Bible dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Etc. La discussion ou l'entretien entre Jésus et ses disciples a continué. J'aimerais juste en peu de mots nous partager quelques 4 points rapidement avant que nous puissions accompagner les corps de notre sœur, n'est-ce pas, à la dernière demeure, comme vous m'avez entendu le dire dans la prière, sa dernière demeure en attendant la résurrection des corps, ou en attendant la résurrection des morts, parce que les morts en Christ ressusciteront. Et c'est une joie de savoir ou d'apprendre que notre sœur Philo a connu le Seigneur Jésus-Christ. C'est que cette mort n'est pas une fatalité. Cette mort n'est pas une perte. Cette mort, c'est un gain. Parce que Paul dit, il dit que la mort, Christ est ma vie et la mort est un gain. En d'autres termes, Christ est ma vie et mourir est un bénéfice. Mourir est un gain. Pourquoi quelqu'un pouvait-il dire de telles paroles? C'est justement à cause de ce que Jésus a dit ou a déclaré. À la fin de son séjour ici sur la terre, Jésus parle, il réunit ses disciples après qu'ils aient entendu beaucoup d'enseignements que Jésus a donnés. À la fin, il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Parce que le moment était arrivé où il devait les quitter. Et désormais, nous savons que chaque fois que quelqu'un nous quitte, qu'il soit un ami, un parent, une connaissance, un collègue, lorsque quelqu'un quitte, généralement, les cœurs sont troublés. Parce qu'il y en a qui se posent la question, mais où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'elle est? Lorsqu'on regarde un corps sans vie, je voudrais dire que les corps sans vie que nous avons vus, que nous avons regardé, nos cœurs
ont fait mal ne sont qu'une tente qui abritait notre sœur. Les corps dans lesquels nous sommes actuellement, dont nous prenons beaucoup soin, plus que toute autre chose, ne sont qu'une tente dans laquelle nous habitons pendant une période de temps. Mais regardez comment nous en prenons soin. Mais dans ces corps habite le réel, le vrai nous, le vrai toi, le vrai moi, qui est l'âme et l'esprit, le souffle que Dieu a mis en nous. Lorsque Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, c'est généralement par rapport à cette question de savoir si les corps meurent ainsi, où est parti Philomène. Parce qu'elle a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est pourquoi j'ai hoché la tête lorsque papa a dit elle est dans les bras du Seigneur qui l'a accueilli dans son repos et dans son repos éternel. Heureux ceux qui croient en Jésus-Christ et pendant que nous sommes encore sur cette terre des hommes, dans cette vie, dans ce monde. Nous n'avons pas place à être troublés lorsque l'un de nous quitte ou bien lorsque le temps où cela nous arrivera. Parce que chacun de nous est passager. Lorsque ton temps arrivera, t'es-tu déjà posé la question également où est-ce que tu iras? Si notre sœur Philomène est dans les bras du Seigneur, chacun de nous, pendant que nous sommes encore en vie, c'est le moment de faire le choix le plus capital de la vie. Dans ce monde, nous pouvons choisir où nous pouvons habiter. Tel que nous sommes là, nous tous, nous avons choisi d'habiter au Canada. Mais avez-vous déjà pensé aussi où passerez-vous l'éternité? Lorsque nous prêchons devant les corps ou aux funérailles, nous ne parlons plus, n'est-ce pas, nécessairement de la défunte ou de celui qui est mort. Mais nous parlons maintenant de nous qui sommes vivants encore. Nous qui sommes encore en train de respirer. Nous qui avons encore la chance de faire mieux si nous n'avons pas ou nous n'avions pas encore choisi. Jésus-Christ est le chemin. L'unique chemin de la vie et de la vie pour l'éternité. C'est pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble point. La solution, c'est que croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit une deuxième chose. Il dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est que Jésus est allé préparer une place pour chacun de nous, ou du moins pour celui qui l'aurait connu ou qui l'aurait confessé comme Seigneur et Sauveur, étant encore vivant. Parce que vous connaissez l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Leur choix était fait pendant qu'ils étaient encore vivants dans ce monde. Leur choix était fait lorsqu'ils sont passés de l'autre côté. Eh bien, chacun a récolté les résultats de son choix. L'homme riche, malgré la prospérité sur cette terre, eh bien, mais quand il a ouvert les yeux de l'autre côté, il a vu que la réalité était tout autre. De l'autre côté, il n'était plus riche. De l'autre côté, il était dans les tourments et dans les troubles. Lorsque je dis de l'autre côté, ça veut dire lorsqu'il a fermé les yeux, dans ce monde, il les a ouverts. Dans la réalité de l'éternité. Mais de l'autre côté, le pauvre Lazare, la Bible nous dit qu'il fut recueilli dans les bras du Père Abraham. Et ils n'ont pas disparu, ils se voyaient, ils se regardaient. Du côté où était l'homme riche, qui était riche ici sur la terre, c'était un côté des tourments, des pleurs, des grincements des dents, où il disait, Père Abraham envoie même Lazare pour qu'il aille tremper son doigt dans l'eau et qu'il vienne me rafraîchir la langue. Mais nous voyons Père Abraham qui lui dit, non, tes frères et tes sœurs ont là-bas sur la terre, n'est-ce pas, Moïse et les prophètes. Parce que l'homme riche disait, s'il ne peut pas venir et rafraîchir la langue, au moins envoie Lazare pour qu'il aille dire à mes frères et à mes sœurs de ne pas venir dans ces lieux de tourment. Il a dit, ils sont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Moïse et les prophètes aujourd'hui, c'est les dirigeants des églises, c'est les prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ que nous sommes.
Les gens aujourd'hui vont dans des églises sans savoir que l'église existe, justement pour préparer quelqu'un à la vie éternelle. Justement pour préparer quelqu'un et nous préparer à rencontrer Jésus pour que nous ne puissions pas aller dans les lieux des tourments. Et malheureusement, les gens vont dans des églises sans savoir pourquoi. Je voudrais t'exhorter cet après-midi, en cette occasion, si tu as aimé Philo de toute ta vie, il est grand temps, si tu voudras la revoir, tu la retrouveras dans le paradis des dieux. Pourvu que toi aussi tu persévères comme elle a persévéré, elle a reçu et accepté Jésus-Christ. Il y a une place préparée pour ceux qui font cela pendant leur vie sur la terre. Eh bien, la Bible nous le dit, Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. La troisième chose qu'il dit, que lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Il y a deux façons de quitter ce monde. Nous tous, certainement, nous les quitterons par la voie de la mort. Mais il y a aussi une autre façon. Jésus revient. Jésus reviendra. Qu'on le veuille ou pas, qu'on décide autrement ou pas d'orienter sa vie, mais Jésus reviendra. Et il revient prendre ceux qui ont mis leur foi et leur confiance en lui. C'est ça le plus grand objectif de la vie chrétienne. Je voudrais dire à ceux qui sont déjà chrétiens, à la famille qui a perdu leur fille, prenez courage. Votre fille n'a pas disparu, elle vit et je suis sûr dans le balcon du paradis de Dieu, elle est en train de regarder et elle est dans la joie et la félicité éternelle. Même si on disait à Philomène Balégia de rentrer parce que les larmes sont tellement abondantes et si elle peut rentrer pour que les gens soient consolés, elle dirait, ici où je suis dans le repos. Et quel repos? Un repos éternel. Elle est entrée dans une matinée de gloire. Une matinée éternelle dans le paradis de Dieu où il n'y a plus ni pleurs, ni grincement de dents, ni souffrance. Dans la joie éternelle, elle a entendu la voix de son maître lui dire, la voix de Jésus, en qui elle a mis sa confiance et sa foi. Viens, fidèle servante ou fidèle fille, et son Dieu entre dans la joie de ton maître. Et cela, ce n'est plus pour un mois, ce n'est plus pour une année, c'est pour l'éternité. Pour dire à la famille, aux amis, vous qui avez aimé Philo, si vous voudriez la retrouver, il faut aller dans le paradis de Dieu. Et le temps, les bons choix, c'est maintenant. Lorsque nous prêchons l'évangile, nous ne prêchons plus pour les morts, mais nous prêchons pour ceux qui sont vivants. Qu'en es-tu? Où en es-tu avec ta foi dans le Seigneur? Lorsque quelqu'un de plus proche de nous meurt, c'est tout simplement un rappel que nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Nous pouvons prendre soin de nos corps, de notre vie, mais prenons aussi soin de notre âme et de notre esprit. Parce que ce monde passe et ça convoitise également. Si tu n'as pas eu le temps de donner ta vie à Jésus, cette mort t'interpelle. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et enfin, pour terminer, la quatrième chose, eh bien, c'est la question que peut-être nombreux parmi nous peuvent encore se poser. Mais qui est le chemin finalement? Comment arriver dans le paradis de Dieu? Eh bien, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Laisse-moi encourager quelqu'un cet après-midi avant que nous puissions prier. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, toi au Seigneur, persévère. Mais si tu ne l'as pas encore fait, ne continue pas à discuter, à chercher le chemin, alors que l'évangile de Jésus-Christ t'est présenté. Ta vie éternelle, ta joie éternelle en dépend en elle. Lorsque l'un de nous meurt, c'est un rappel. Pour nous qui sommes encore vivants, il y a deux façons de quitter ce monde. Soit par la mort, il faut se rassurer que quand tu meurs, tu vas dans le bras du Seigneur.
soit par l'enlèvement de l'Église qui arrivera à un moment où personne ne le sait. Pour clôturer, la Bible nous dit dans Apocalypse, je vais clôturer, je vais terminer par là, nous allons prier. Apocalypse chapitre 14 et le verset 12 et 13 nous dit ceci. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Il est poursuivi et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Bien-aimés, laisse-moi clôturer en disant, la Bible nous dit ici, heureux dès à présent les morts qui meurent en Jésus-Christ, parce que leurs œuvres les suivent. S'il y a des morts heureux, ça veut dire certainement qu'il y a aussi des morts malheureux. S'il y a des morts heureux, comme notre sœur Philo, elle est une mort, c'est la mort, une mort heureuse, parce qu'elle a mis sa confiance en Jésus-Christ. Mais je vais dire à quelqu'un, il faut persévérer pour qu'un jour tu sois aussi un mort heureux. Parce que s'il y a des morts heureux, il y a aussi des morts malheureux. Où en es-tu dans ta foi cet après-midi? Nous allons nous tenir debout encore dans la présence de Dieu. Si tu es chrétien, que Dieu fortifie. Nous allons baisser nos têtes dans la prière et nous allons rendre grâce à Dieu cet après-midi. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, à lui soit la gloire. Je voudrais que nous puissions juste dire merci à Dieu pour la vie de sa fille Philomène et en même temps que le Seigneur puisse encourager et donner la force, n'est-ce pas, d'abord aux parents, nous allons les soutenir en prière, et aussi sa fille, et aussi toute la famille, que Dieu puisse consoler leur cœur. S'il y a des hommes et des femmes, des serviteurs, des servantes de Dieu, ceux qui connaissent le Seigneur, élevons ensemble nos voix et prions pour ce que je viens de dire. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, cet après-midi, Seigneur, nous voulons te dire merci et te rendre au Dieu fidèle toute la gloire. Louange à toi qui avais donné au Dieu fidèle une fille à papa et maman Baléja, une sœur au Dieu fidèle, Seigneur Tout-Puissant, à la famille Baléja, une mère à sa fille au Dieu du ciel, et aussi une amie à plusieurs au Dieu. Cet après-midi, Seigneur, c'est elle que nous pleurons dans ce monde aujourd'hui, mais au Dieu, parce qu'elle a mis sa foi et sa confiance en toi, elle est dans la félicité éternelle. À ton nom, Seigneur, soit la gloire. Toi qui avais donné, tu as repris, que ton nom soit loué. Tout ce que, Seigneur, nous voulons en ce moment, que tu accordes la grâce, la paix, la tranquillité, le repos, que tu consoles les cœurs, ô Dieu fidèle, d'abord des parents, que tu les fortifies et les encourages, ô Dieu du ciel. Que ceci n'est pas une fête, car la mort n'est pas une fatalité, mais c'est un gain. Parce que Philomène t'a connu étant dans ce monde, ô Dieu fidèle. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous prions pour le reste, ô Dieu fidèle, du deuil ou de ces moments de funérailles. Encourage, ô Dieu fidèle, la foi de quelqu'un. Que quelqu'un, que celui qui te connaît, ô Dieu, puisse persévérer. Car nous savons et nous nous rappellerons toujours ce que ta parole nous dit. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous savons, Seigneur, que s'il y a des morts heureux, ça veut dire qu'il y a aussi, ou il y aura aussi des morts malheureux. Nous prions que ton esprit, ô Dieu, soit avec chacun de nous et que ta grâce et ta paix, ô Dieu, puissent aider la famille, que tu puisses les consoler, que tu puisses bander la plaie, que tu puisses combler le vide, ô Dieu, qui s'est créé. Seigneur, nous te recommandons ces moments que nous allons bientôt, tout à l'heure, ô Dieu, quitter ces lieux pour accompagner, ô Dieu fidèle, les corps ou la tente qui abritait notre sœur Philomène dans ce monde, l'accompagner, ô Dieu fidèle, Seigneur, à la tombe, à sa dernière demeure sur cette terre,
en attendant la bienheureuse résurrection de tes enfants, de tes fils et tes filles. Seigneur Jésus, car toi-même tu as dit, je suis la résurrection et la vie. Laisse que ta grâce, oh Dieu, repose sur chacun de nous. Que tu sois avec toute la famille et que tu bénisses la suite, oh Dieu fidèle, de cette journée pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus et surtout pour toute la famille, pour les parents, au nom de Jésus notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. En Jésus. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et nous allons autoriser la levée du corps pour nous rendre au cimetière. On nous donne probablement la suite du programme du reste. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Au nom de la famille Baléja, nous voulons remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir soutenir la famille pendant cet instant. Alors, le programme se suit comme tel. Nous allons nous rendre pour l'inhumation de notre sœur au 455 Montreal Road à Ottawa, donc le cimetière Notre-Dame. Et juste après l'inhumation, nous allons nous rendre pour un bain de consolation au 749 Trojan Avenue. Trojan Avenue. 749 Trojan Avenue à la paroisse Saint-Louis-Marie de Montfort. C'est là-bas qu'il y aura le bain de consolation. Et présentement, nous allons nous rendre au cimetière Notre-Dame pour l'inhumation. Porteur. Bien, nous voulons juste, comme nous le disions tout à l'heure, accompagner le corps de notre sœur Philomène Baléja à sa dernière demeure
Et nous rendons grâce à Dieu. Tout a déjà été dit et fait au salon funèbre là d'où nous venons. Ici, nous voulons juste l'accompagner avec une parole de l'Écriture. Et après cela, nous allons prier et nous laisserons ceux qui font le travail le faire. La Bible nous dit ceci. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des dieux et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Ce que nous faisons en ces moments, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Dieu a dit à l'homme, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais l'espérance en Jésus-Christ nous rassure maintenant. Lorsque nous avons mis notre foi en Jésus, comme nous venons de le lire, la mort a perdu sa force, la mort a perdu sa victoire. Eh bien, désormais, la mort n'est qu'un sommeil. Jésus dit aux sœurs de Lazare, il dit, votre frère dort. Parce que Jésus dit qu'il est la résurrection et la vie. Nous rendons grâce à Dieu. Nous accomplissons la parole de Dieu cet après-midi. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, à lui soit la gloire. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière et nous allons rendre grâce à Dieu qui avait donné une sœur, une fille, une amie, que son nom soit glorifié, que son âme repose en paix en attendant la bienheureuse résurrection des morts en Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voici, ô Dieu de gloire, en ces lieux, cet après-midi, quand nous ne le savions pas, toi tu le savais, Seigneur, qu'en ces jours, nous serons, ô Dieu fidèle, en train d'accompagner notre sœur Philomène, ô Dieu, à sa dernière demeure, en attendant, ô Dieu fidèle, la résurrection des morts. Nous prions, ô Dieu fidèle, qu'en ces temps, que les cœurs, ô Dieu fidèle, blessés de la famille, ô Dieu du ciel, soient fortifiés, que la plaie, ô Dieu fidèle, puisse être bandée, et que tu puisses encourager, ô Dieu fidèle, toute la famille qui reste pour la gloire de ton nom. Nous prions, Seigneur, que l'âme de notre sœur repose en paix
Que ton nom, Seigneur, continue à être glorifié. Reçois toute la gloire, ô Dieu, en ces temps que nous accomplissons, ô Dieu fidèle, les saintes écritures. Tu as dit, Seigneur, tu es poussière et tu retourneras à la poussière ce que tu as dit à l'homme. Et cela, ô Dieu fidèle, s'accomplit en ces jours. Nous prions, ô Dieu, que l'âme de notre sœur auprès de toi repose en paix au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Merci Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Nous avons fini. Si les travailleurs de la maison sont là pour continuer, je pense qu'il n'y a plus d'annonce. Ah, ok, d'accord. Merci, monsieur le pasteur. Donc, vous êtes bienvenus de dire un dernier au revoir. Le personnel du cimetière n'avancera pas jusqu'à temps que tout le monde soit parti. Et donc, soyez sans crainte. Ils nous attendent, mais ils n'avanceront pas jusqu'à temps que vous ayez pris le temps de faire vos derniers au revoir. Au nom de la maison funéraire Beechwood, merci à la famille, monsieur Tarsis.
Non, sur Zoom. Oui. Non, je pense pas. Il faut demander à ton mari. Il a screen live. Tu sais que je vais demander. Parfait. C'est fini. C'est fait. Je vais couper ici. Non, je sais pas.